Ce dimanche, Saint-Jouin-Bruneval célèbre le 70e anniversaire du raid de Bruneval. Cette opération commando, appelée Opération Biting, est menée en février 1942 contre les Allemands. On retrouve sur place Emmanuel Darcel pour l'émission, juste après ce journal vu d'ici, consacré à ce 70e anniversaire. Emmanuel, bonsoir. Alors, quelles vont être les festivités de ce week-end que vous allez nous présenter dans quelques minutes avec vos invités, Emmanuel ? Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. C'est effectivement un vue d'ici exceptionnel que nous vous proposons ce soir, en direct des falaises de Bruneval, pour une plongée dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On vous y parlera d'un fait d'armes qui est très connu en Angleterre, paradoxalement beaucoup moins connu en France, et pourtant c'est ici, juste ce dernier mois, qu'il a eu lieu. C'est l'opération Biting, une opération commando menée par la Royal Navy et la Royal Air Force en février 1942. Son objectif, démanteler un radar qui était situé juste derrière moi sur cette falaise. Cette opération Biting a été décisive pour la suite de la Deuxième Guerre mondiale. On en parlera avec nos invités. On parlera également, puisque c'est le 70e anniversaire de sa commémoration, avec la municipalité de Saint-Jouin-de-Bruneval, de la volonté de la mairie de commémorer cet anniversaire, cette opération Biting, en créant un musée à ciel ouvert en lieu et place du mémorial qui existait ici depuis 1947. Et puis effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on vous détaillera les festivités qui sont prévues ce dimanche, ici à Saint-Jouin-Bruneval, pour fêter les 70 ans de cette opération Biting. Voilà un petit peu rapidement le programme de ce vue d'ici exceptionnel. On se retrouve tout à l'heure à la fin du journal. Vous le savez, avec Emmanuel Darcel pour un vue d'ici ce soir consacré au 70e anniversaire de l'opération Biting à Saint-Jouin-Bruneval. C'est la fin de ce journal. Belle soirée sur France. Vue d'ici a posé ses caméras dans la Valleuse de Bruneval, très précisément sur le lieu du mémorial de l'opération Biting, une opération commando menée en 1942, en février 1942 par les Britanniques. On en fête cette année le 70e anniversaire. Tout de suite un rappel historique avec les souvenirs de ceux qui l'ont vécu. François Liandier, Mélior Mohamed. Maurice Delahaye a longtemps vécu dans cette ferme de Saint-Jouin-Bruneval. 70 ans après, il n'a rien oublié de cette nuit du 27 au 28 février 1942. J'étais dans la chambre avec mon frère et mon père a entendu les avions. Il nous a appelés, il dit mais voir, comme on pourrait dire, c'est un spectacle à voir. Alors on a vu les parachutes descendre. Bon ben, terminé, les avions ont passé. On a replongé, puis on a dormi. En fait, vous n'avez pas compris ce qui se passait? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est le matin, quand il y a les vaches, puis que les Allemands ont arrivé, là, on a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils l'ont cherché, il y avait la grange, ils ont été voir si on n'avait pas planqué des Anglais, quoi. À quelques centaines de mètres de là, 120 parachutistes britanniques sont largués pour s'emparer du radar posté sur la falaise. C'est l'opération Biting, coup de croc en anglais. Un raid au nez et à la barbe des Allemands. Très vite, les assaillants quittent les lieux avec leur butin. En contrebas, des bateaux les attendent. Sur l'un de Ken Holden, marin de la Royal Navy, il est aujourd'hui le dernier survivant de cet épisode. On ne savait pas exactement quelle était notre mission, mais quand nous avons repris les parachutistes, on était vraiment contents de voir qu'ils étaient si nombreux à pouvoir revenir. Les Allemands ont été surpris, il n'était qu'une quarantaine de soldats sur place et ne s'attendaient pas à une telle attaque. L'action de commando a duré 3 heures, mais son impact sera durable. Grâce aux composants électroniques ramenés chez eux, les Britanniques pourront brouiller les écrans radars allemands. Quant à Maurice Delahaye, il devra patienter de longues années pour travailler à nouveau sa terre minée par l'occupant après le raid. À mes côtés, Paul Coquerel. Paul Coquerel, vous êtes historien, président de l'association André Arro, Bruneval 42. Alors tout de suite, une petite précision. Finalement, cette opération commando, elle a eu lieu juste derrière nous. À 300 mètres, juste au-dessus du bunker que vous voyez là-haut. Dans quel contexte, finalement, les Britanniques ont-ils décidé de mener cette opération commando? Alors il faut se remettre 70 ans en arrière, l'hiver 41-42. La guerre devient vraiment mondiale. L'Angleterre, pays qui résiste encore en Europe. Et ici, nous sommes sur la ligne de front. À 200 km d'ici, vous avez l'Angleterre. Ici, vous avez l'Europe occupée. Et à cette époque, la seule façon pour les Anglais de porter la guerre sur le continent européen,
soit c'est des opérations de commando, soit sont des raids de bombardement. Finalement, quelles ont été les conséquences pour la suite du conflit de cette opération commando? Est-ce qu'elle a été véritablement décisive? Alors, je dirais, elle n'a pas été vraiment décisive au sens où ça n'a pas été un basculement de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été pleine d'enseignements pour les Britanniques parce que d'une part, c'est la première opération combinée qu'ils vont organiser avec la marine, l'aviation et les forces parachutistes. Deuxièmement, c'est la seconde fois qu'ils utilisent des forces parachutistes, donc ils ont expérimenté cette arme-là, ça a été un succès. La troisième, c'est qu'il y a eu un effet psychologique important. Parce qu'à cette époque, l'Angleterre recule à peu près sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le quatrième impact, c'est l'enseignement qu'ils ont pu tirer en s'emparant des pièces de ce radar allemand, de les analyser et de pouvoir mettre en place des contre-mesures pour brouiller justement cette chaîne de radar et ainsi pouvoir poursuivre leur bombardement sur l'Europe occupée. Merci Paul Coquerel. En tout cas, avec votre association, la mairie de Saint-Jouin-Bruneval a décidé à l'occasion de ce 70e anniversaire de réhabiliter le site du mémorial créé en 1947, inauguré par le général de Gaulle en présence de 20 000 résistants. Vous le voyez à l'image, une réhabilitation en profondeur pour mettre en valeur ce fait historique et l'expliquer. Présentation de ce musée à ciel ouvert avec Anne-Laure Mérignac et François Liandier. On a un cheminement sur le mémorial qui raconte vraiment une histoire. C'est un livre à ciel ouvert sur une vingtaine de mètres de long avec 20 panneaux. Ce parcours chronologique détaille le contexte de guerre des ondes qui a motivé le raid de Bruneval, avec de nombreuses photos d'époque, des schémas, mais les informations ne s'arrêtent pas à l'opération Beiting. L'histoire du raid, ça ne se limite pas au 27 et 28 février, ça commence bien avant et ça se termine bien après. L'opération Beiting sera un succès. Les informations qu'elle aura permis de recueillir serviront aux Alliés, notamment pour l'organisation du débarquement de juin 1944. C'est peu connu cette opération parce que sur l'ensemble de la guerre, c'est 3 heures de temps, c'est tout. C'est vraiment extrêmement court. Avec ce mémorial, les visiteurs français, mais aussi anglais et allemands pourront se réapproprier cette partie de l'histoire. On reste là, on n'avance pas. François Aubert, vous êtes le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Alors la municipalité a décidé de réhabiliter ce mémorial. Je le disais tout à l'heure, il existe depuis 1947. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette volonté ? D'abord parce qu'il y a une vraie volonté de passation de mémoire, de savoir. Il se trouve que cette histoire-là a été oubliée, mais ça fait 70 ans que cet événement-là a eu lieu et on a senti la nécessité d'expliquer aux plus jeunes et aux enfants ce qui s'est passé en 42. Et 42, c'est pas 1944 et le débarquement a lieu. 42, c'est le moment où on doute, où le monde entier, où la guerre est à son paroxysme, c'est la guerre mondiale, la guerre totale. Et ce moment-là, il nous a paru important de l'expliquer. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est rentrer dans ce parcours historique qui existe déjà en Basse-Normandie et ici de l'amener sur la Haute-Normandie. Il y a également des conséquences touristiques et donc économiques attendues par votre municipalité de Saint-Jouin ? Oui, bien sûr, c'est un parti pris aussi. Mais le tourisme de mémoire intéresse les gens au même titre que ce qui peut se passer sur l'impressionnisme. Les gens ont envie de voyager plus intelligent, on va dire. Et bon, on est juste à côté d'Étretat ici, et on pense qu'on a des vraies complémentarités à faire avec les communes voisines. Et en tout cas, sur l'ensemble de la côte, entre Dieppe et Le Havre, il y a beaucoup de choses à développer sur le tourisme de mémoire. Merci François Aubert. En tout cas, ce qu'on peut vous signaler, c'est qu'un certain nombre de festivités vont être organisées à partir de dimanche. Ça commence à 10h avec l'inauguration de ce musée à ciel ouvert. Ça se poursuivra, si la météo le permet, avec finalement un saut de parachutistes et qui est prévu juste derrière moi sur cette falaise.